Salut à tous, c'est Jordan et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je dirais une vidéo qui est un peu chiante à faire, une vidéo basée donc sur le graissage des moulinets, car on est beaucoup à ne pas le faire et c'est vraiment dommage, car de graisser ces moulinets ça permet de les protéger pour qu'ils puissent durer dans le temps. Ça évite aussi donc ce bruit de couinement à chaque tour de manivelle. Donc ici, je vais graisser mes moulinets. Mes moulinets, donc, ce sont des Li Yu Wang. Je sais pas trop comment ça se dit. C'est pas une marque connue. Pour faire simple, en fait, je les ai achetés sur AliExpress. Voilà. Donc ça fait 3 ans que je les ai. Et c'est quasiment la compie conforme des Mac 2. Donc pour ceux qui ont les Mac 2, le démontage sera quasiment le même. Donc vous pouvez vous référer directement au mouvement que je vais faire, comment je vais le démonter et ce qu'il faut pour le démonter. Car n'oubliez pas qu'on est en hiver. L'hiver, ça veut dire démontage et entretien du matériel. Donc je me suis dit que cette vidéo pouvait être intéressante. Dites-moi bien sûr dans les commentaires si ça vous plaît. N'hésitez pas par la même occasion à vous abonner, bien sûr. Tant qu'à faire, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu aussi. Et sans plus attendre, on va passer donc au démontage du moulinet. Donc très simple. Je vais commencer par enlever la bobine. Donc la bobine est démontée. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est donc les outils que je vais utiliser pour pouvoir graisser. Donc je vais avoir besoin d'un tournevis cruciforme, d'un petit tournevis plat, d'une clé à pipe, et oui c'est bien son nom, une clé à pipe donc qui va être percée, une clé à pipe de 14 ici, pour mon moulinet, une petite pince. Donc moi j'utilise de la graisse silicone, donc pour tout ce qui est robinetterie. Donc ce qui est bien c'est qu'elle ne craint pas l'eau, donc c'est ce que j'utilise. Bien sûr des petits mouchoirs. Et donc reprenons le démontage du moulinet. Donc j'ai ma bobine qui est démontée. Ça normalement j'en ai pas trop l'utilité, mais on va revenir dessus parce que je graisse quand même moi le petit ressort qui est à l'intérieur. Donc on démonte au fur et à mesure. Ensuite on enlève la manivelle. Hop. Voilà. Je vais venir enlever mes supports. Il va falloir que je tourne par contre. Hop. Donc je vais mettre mon moulinet en position haute pour pouvoir accéder correctement et pouvoir enlever cette bague. Donc on enlève le petit cran. Voilà. On va pouvoir enlever la bague. On enlève le deuxième. C'est ici que je vais prendre ma pince. Voilà. C'est des toutes petites attaches. Je sais pas si on voit bien. Donc faut vraiment pas les perdre. Moi c'est pour ça que j'utilise la petite tablette Sunblazer qui me sert très bien ici. Voilà, comme ça je peux poser tout ce qu'il faut. Et c'est ici qu'il me faut en fait la clé de 14 moi. Parce que j'ai un boulon qui est à l'intérieur. Et donc il va falloir que je l'enlève. En sachant que faites attention pour ceux qui les démontent, le pas de vis est inversé. Donc en fait on serre pour pouvoir desserrer. Hop. Et voilà. Ici, donc je vais pouvoir maintenant l'enlever. Voilà. Bon, après, ce que je vais faire, cette bague là, je vais la remettre directement parce qu'elle n'a pas besoin de graissage. Donc autant la repositionner comme il faut dès le début. Voilà. Donc voilà, le moulinet, déjà, il a plus une sale gueule là. Donc maintenant, j'ai des vis qui sont ici. Donc je vais déjà enlever les 3 qui sont ici. Donc sur cette façade. Une. 2. C'est très important de les enlever celles-là. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'en ai une aussi qui est là-dessous.
pour pouvoir enlever le cache noir que l'on voit dessous là. Voilà, mais celle-ci, faites attention, car elle n'est pas comme les autres, donc je la mets un peu plus sur le côté, comme ça je sais qu'elle est ici. Donc le petit piège, c'est que ici, celle-là, cette vis, si vous ne l'enlevez pas, vous ne pouvez pas enlever le cache noir. Car en fait, tadam, le cache est pris aussi ici. Donc petite chose à savoir avant de le casser, c'est bien de l'enlever. Donc ça va nous ouvrir deux autres vis qu'il va falloir enlever. Voilà. Je vais enlever celle qui est au niveau du rotor. Et maintenant, je vais pouvoir enlever donc le cache. Et voilà la bête. Celui-là était encore pas trop mal graissé, quoique moyennement. Voilà. Donc voilà l'intérieur et c'est ceci qu'il faut graisser et prendre très soin. Donc c'est parti pour le graissage. Donc ce que je vais faire déjà, donc je prends ma graisse silicone et je vais remplir le petit compartiment là-bas. J'appelle ça un peu comme un carter. C'est là où c'est qu'il y a le plus de graisse. Donc je fais ma petite réserve, voilà. Et moi, contrairement à certains prennent des cotons-tiges. Moi, je prends un petit tournevis plat. Ça évite de laisser des fibres dedans. Voilà, on va bien le graisser. Plus il est graissé, et moins il va rouiller, il va craindre l'eau. Alors, on en met un peu partout. Voilà. Ce que je vais faire, je vais en remettre aussi ici. Parce qu'on a donc une rotation. Ici, on voit qu'il est quand même encore bien graissé. Donc ça, je ne vais pas trop y toucher. Voilà. Hop. On va faire le petit roulement à billes qui est au-dessus. Je ne sais pas trop si on voit bien ici. Voilà. Donc je vais en reprendre pour en mettre ici. Voilà. Et je vais tourner donc l'axe pour pouvoir faire suivre la graisse. C'est pas vraiment évident de vous montrer et de le faire en même temps. Ah bon, ça va quand même le faire. Voilà. Donc une fois que ceci est graissé, je vais graisser donc cette petite pièce là toute mignonne. Et oui, celle-là aussi a besoin de gras. D'ailleurs, on voit qu'elle a déjà eu du gras par l'avant. Je sais pas si on voit bien avec la lumière. Hop, donc celle-là, c'est pareil. On va mettre du gras dessus. Hop, j'en mets un peu partout. Après, je vais l'étaler. Voilà. Pareil, petit tournevis plat. Et on vient étaler la graisse donc sur l'écran. Des pignons, voilà, c'est ça le nom que je cherchais depuis tout à l'heure dans ma tête, là, c'est des pignons. Voilà, c'est tout gras, c'est tout propre. En sachant que ces moulinets, moi, ils peuvent être susceptibles d'aller dans l'eau, tout ça, donc ça s'en va régulièrement. Après, ces moulinets-là, moi, personnellement, je les utilise pas tout le temps. Donc ceux-là, je vais les regraisser une fois tous les 2 ans. Alors que les moulinets, bon, ceux que je viens d'acheter, il n'y a pas d'utilité pour le moment. Mais l'année prochaine, donc je vais les graisser tous les ans. Donc les moulinets qui sont sur mes 10 pieds, car mes 10 pieds, je les utilise vraiment toutes les semaines. Donc c'est toujours bien de regarder si on n'a pas une pièce de cassé ou quelque chose. Donc là, très simple, on remet donc les pignons dans leurs axes, comme on... Hop, voilà.
Je vais mettre moi ici, donc on voit un roulement à billes, donc je vais en mettre dessus. Donc là, ces deux pièces vont venir l'une sur l'autre, donc il va y avoir du frottement sur la ferraille. Donc je vais en remettre sur les coins au niveau de la bague. Voilà, il n'en faut pas forcément beaucoup. Et maintenant on referme tout ça. Voilà, on va donc replacer nos vis. Donc ce que je fais, moi je recommence donc les deux vis qui vont être cachées donc par ce cache, donc celle-ci et celle-ci que je vais remettre tout de suite. Voilà, c'est quelque chose qui est à faire, qui prend un petit peu de temps, mais au moins on est sûr de repartir sur du matériel neuf entre guillemets pour ces prochaines sessions. Voilà, on remet donc le cache. Hop. On reprend donc la petite vis qu'on avait mis de côté pour le dessous. J'espère qu'on voit la caméra. J'ai le retour de la grosse qui est juste là, mais la petite qui est ici par contre, j'ai pas du tout le retour, donc on verra. J'espère qu'on voit. Et ensuite on remet donc les vis, les 4 trous de vis qui manquaient. Et après cela, certains diront que c'est fini, mais non, ce n'est pas fini. Donc voilà, il est redevenu un petit peu mieux déjà. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais graisser ici car on a aussi un roulement à billes, donc je vais remettre un peu de graisse. Hop. D'ailleurs on voit bien, je pense pas que vous allez le voir, mais il y avait déjà de la graisse à l'intérieur et on voit que c'est quand même bien parti. Pourtant ils ont 3 ans, donc je les ai faites, j'ai fait ça. Ouais, je les ai fait il y a 2 ans en fait. Je les ai regraissés il y a 2 ans. Je suis en train de réfléchir, mais je les fais tous les 2 ans, donc il n'y a pas à réfléchir. En même temps, je suis en train de tourner la vidéo, c'est le matin, il pleut. Ouais, on va dire que c'est le matin, c'est pour ça. Là, ensuite, on va remettre donc ceci, cette belle bête. Donc là, il n'y a pas vraiment de sens, mais il y a quand même un cran. Donc on va la mettre comme il faut. Hop, voilà. Là, je suis dedans. Impeccable. Donc voilà, et là déjà, on sent que ça tourne déjà mieux. Ça fait pas le petit bruit qu'il y avait tout à l'heure. On remet le boulon de serrage. Donc là, c'est un peu compliqué à mettre parce qu'il faut qu'il soit bien droit, quoi, en fait. Ça y est, je l'ai eu. Donc, je vais pouvoir resserrer ça. Voilà. Hop. Impeccable. Donc ici, on va remettre les petites les petites agrafes. On va appeler ça une petite agrafe. Donc on va remettre la première. On a une fente ici. Hop. Je sais pas si on voit comme il faut. Hop. Voilà. Donc on a une fente qui est donc juste ici pour pouvoir mettre la grafe dessus. Voilà. Et la deuxième viendra juste au-dessus. Donc pour ça, pour la petite bague, ce que je vais faire, je vais remettre de la graisse au bout et dans les fentes qui sont juste ici. Voilà.
l'autre côté pareil. Voilà. Bon bah pour ce qui est des petites pointes, hein, voilà, j'emmène la graisse jusqu'au bord du tube et je plonge dedans. Hein. Voilà. Donc voilà, une fois que les deux côtés sont plongés dedans, hein, on étale un petit peu. Voilà, que ça fasse plus propre. L'excédent, on peut le mettre sur le petit roulement à billes qui est à l'intérieur. Voilà, on a un petit roulement à billes qui est à l'intérieur. Bon voilà, après, certains diront que je les graisse pas comme il faut, que j'en mets trop, que ceci, cela, mais chacun fait comme il veut. Moi j'ai toujours fait comme ça. Ça marche très bien pour le moment. Bon, pour le moment, ça fait quelques années quand même. Mais... hop, il me suffit donc de le remettre dedans. Hop, on remet la deuxième agrafe. Toc. Et voilà, ça tourne. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, on a toujours ceci. Donc là, on a pareil, on a un petit frottement qui se fait au niveau de l'intérieur, donc au niveau de la bague. Donc je vais mettre aussi un tout petit peu de graisse ici. Même si elle reste pas forcément très longtemps, au moins que ça sera fait. Ça protège toujours. Voilà, comme ça on n'est pas embêté. Bon bah celle-là c'est très simple, on la remet juste comme ça par-dessus. Voilà. On va passer donc à la bobine. La bobine, comme je le disais, moi je graisse le petit ressort, donc le ressort qui est là à l'intérieur. J'espère qu'on voit, je regarde sur le retour. Ouais, voilà le petit ressort pour le protéger, donc je remets toujours un petit peu de grain là-dessus. Voilà, ça fait pas de mal. Hein. Ça n'empêche pas non plus donc le son de sortir, le petit tic 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 tic. On remet la bobine, hop. Voilà, on entend toujours le bruit, il n'y a pas de souci. Ici c'est pareil, on aura un frottement au niveau de la bobine. Donc je vais remettre un tout petit peu de gras. Voilà, c'est bien, c'est parfait. On la remet. Voilà, maintenant la manivelle. Donc la manivelle, c'est très simple. Donc du gras, j'en mets ici. Et au niveau donc du pas de vis. Voilà, ensuite ce qui est donc de l'excédent, j'en mets au niveau de l'entrée du pas de vis. Je vais peut-être pas assez. J'en reprends et j'en remets donc sur le pas de vis qui est ici. Et voilà. Hop, il suffit de remettre la manivelle. Voilà. L'autre côté, c'est pareil. On revisse le tout. Hop là, donc voilà le moulinet. Ça tourne, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a plus le... il force pas. On n'entend plus le gros bruit qu'on entendait au début. Voilà, il n'y a pas de souci. Très bien. Et bien voilà, la vidéo se termine. Donc dites-moi forcément si elle vous a plu. Dites-moi aussi avec quel moulinet vous pêchez. Donc vous avez juste à me dire la marque dans les commentaires. Ça me fera plaisir de savoir avec quoi mes abonnés pêchent. Et surtout si vous les graissez. Bon bah je crois que j'ai fait un petit peu le tour au niveau du graissage des moulinets. Et on se dit à bientôt pour une prochaine session.